Aujourd'hui dans À l'affiche, l'adaptation au cinéma d'un livre qui a marqué les esprits à sa sortie en 2020, Le consentement de Vanessa Springora. Récit glacial et autobiographique de l'emprise qu'a exercé sur elle l'écrivain Gabriel Matzneff. Elle n'avait alors que 14 ans, lui 50. Pour porter cette histoire sur grand écran, la réalisatrice Vanessa Philo a choisi Jean-Paul Rouve, impressionnant dans ce rôle à contre-emploi, et Kim Higelin, la petite fille de Jacques Higelin, bouleversante dans ce premier grand rôle au cinéma. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ? Kim Higelin et Vanessa Philo, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder un peu de temps pour parler de ce film important, Le consentement, qui est donc l'adaptation du récit de Vanessa Springora. Peut-être, Vanessa, commencer par nous dire d'où est venue cette idée, cette envie peut-être d'adapter ce livre sur grand écran. Alors, en fait, j'avais fait un premier film avec Marc Missonnier et Carole Lambert qui s'appelle Gueule d'ange. Et je travaillais sur un second film avec eux quand Marc Missonnier m'a appelée parce qu'il voulait me parler de façon un peu urgente. Et en fait, il avait déjà lu Le consentement, lui, et il a vu tout de suite une résonance avec ma sensibilité, avec mes émotions, avec mon cinéma et probablement aussi avec les sujets qui me sont importants, à savoir la protection des mineurs. Et voilà, il m'a dit « tu devrais lire ce livre ». Et j'ai lu Le consentement et j'ai été totalement bouleversée par ce récit, par la justesse de son écriture aussi et le questionnement qui parcourt tout son livre. Et l'envie de faire un film de cette histoire m'est devenue tout de suite essentielle. J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, il m'a écrit un poème. Lui-même, il me l'écrit. Il est dans ta classe ? Kim, je crois que vous n'aviez pas lu le livre de Vanessa Springora à sa sortie, mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert son histoire ? J'ai été bouleversée. Je crois que ça a été un choc émotionnel pour moi qui a été très fort et assez radical. J'ai refermé le livre à plusieurs reprises et même encore aujourd'hui, quand je le relis, je le ferme aux mêmes endroits. Donc en fait, je pense qu'il y a quelque chose de tellement juste et tellement fort et tellement courageux que ça me dépasse beaucoup. Et donc j'ai ressenti, comme le dit très bien Vanessa, une forme d'urgence et un côté très nécessaire. Et j'espérais de tout cœur de pouvoir être celle qui l'interprète. Parce que vous êtes donc mis dans la peau de cette jeune fille qui a 14 ans et qui est prise dans les toiles de ce prédateur sexuel. Comment vous avez vécu ce tournage forcément un petit peu difficile ? C'est vrai que c'est un tournage particulier parce que c'est une histoire vraie, il y a une forme de responsabilité quelque part, une sorte d'engagement aussi et donc avec, comme le dit très souvent Vanessa, cette volonté de ne jamais trahir et donc on a beaucoup travaillé à la justesse des émotions. Donc moi c'est un tournage que j'ai extrêmement bien vécu parce que extrêmement encadré, très entouré, avec une énergie si bienveillante et des gens tellement humains. Donc même si c'était mon premier film et que je pouvais peut-être me sentir un peu toute petite, je crois qu'en fait malgré tout j'ai été élevée et aimée très fort et très encadrée par Vanessa. Ma première fois, je voulais la vivre avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime aussi. Excuse-moi. Mais tu sais, je t'aime tellement. C'est pour ça. Je supporte pas. Je supporterai jamais qu'un autre puisse poser ses mains sur toi. Quels étaient les écueils, à votre sens, à éviter justement pour porter cette histoire à l'écran ? Évidemment qu'il y a une trahison, même si elle est involontaire, de la part d'un metteur en scène, à partir du moment où il adapte une histoire, parce
un film nécessite des séquences qui sont fictionnées, nécessite aussi un engagement qui est personnel, nécessite aussi que les comédiens se sentent libres dans leur incarnation, et d'autant plus quand ce sont des personnages vivants. Il y a quand même une liberté à recréer et à retrouver. Mais on peut demeurer au plus près de sa vérité et rester le plus juste possible. Parlons aussi du choix de Jean-Paul Rouve pour incarner Gabriel Matzneff. C'est vraiment un rôle à contre-emploi pour lui, très très loin de l'image très sympathique qu'a le public de cet acteur. Et il y avait presque un risque à accepter ce rôle. Est-ce qu'il a eu des réticences? Vous avez peut-être dû le convaincre? Non, c'est tellement courageux de sa part et moi je l'admire beaucoup en fait, d'avoir pris ce risque-là parce que ça demande, oui, une mise à nu totale. Et de jouer un personnage qui ne peut jamais provoquer d'empathie chez le spectateur, qui va même provoquer du dégoût, du rejet, de la haine. Il n'y a pas un moment qui le sauve, évidemment, puisque c'est le prédateur. Parce que ce personnage est un monstre qui va l'incarner du début à la fin. Donc moi, je l'ai trouvé très courageux. Et je trouvais que c'était une prise de risque de sa part. Kim, vous avez déjà vu dans des séries, je pense notamment à Plan B, mais je crois que c'est votre premier rôle au cinéma. Vous avez eu la chance de jouer avec cet acteur assez incroyable qu'est Jean-Paul Rouve. Comment ça s'est passé entre vous? Il vous a donné des conseils? Avec Jean-Paul, ça s'est passé d'une très jolie manière. En fait, on s'est rencontrés à travers Vanessa. Donc, la rencontre s'est faite de la manière la plus douce possible. C'est quelqu'un, Jean-Paul, de très gentil, très drôle, très généreux, très doux. Donc en fait, ça a été un tournage très agréable parce que malgré les scènes qui peuvent pour les spectateurs paraître sûrement... on peut s'imaginer que le tournage ait pu être très difficile. En fait, au contraire, je crois que entre les scènes et entre les prises, il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de légèreté. Et donc voilà, cet échange-là avec Jean-Paul m'a permis moi aussi de me sentir sûrement plus à l'aise. Encore m'inspirer. Mais en es-tu seulement capable? Non. Ces scènes qui sont, j'imagine que vous évoquez, c'est aussi des scènes de sexualité, puisque le contenu de l'histoire du film et de Vanessa Springora, on ne pouvait pas les éviter, elles étaient nécessaires aussi dans le film. Comment est-ce que vous avez préparé ça peut-être ensemble et comment vous, Kim, vous les avez vécues? Je les ai très bien vécues. En fait, c'était pas du tout les scènes que j'appréhendais le plus. Parce que pour moi, bon déjà, elles étaient extrêmement nécessaires dans une volonté de ne pas éluder, de ne pas masquer quoi que ce soit. En revanche, elles ont été tellement découpées, tellement expliquées par Vanessa, qui nous a réunis avec Guillaume Schiffman, le chef opérateur, et Jean-Paul. Et tout a été appliqué au moment du tournage. Donc en fait, ça a été extrêmement facile, voire très pragmatique en fait, parfois. Donc ces scènes-là n'étaient pas si impressionnantes que ça à tourner, en tout cas. Vanessa, vous décrivez aussi cette société des années 60-70, cette société de... Il est interdit d'interdire, notamment ces scènes de dîner où on voit Laetitia Casta qui joue la maman de Vanessa dans le film. Non, Maman, s'il te plaît. Non. Ta mère a raison. Mon enfant chéri. Nous nous verrons demain. Certains emploient encore cet argument pour excuser les actions de Gabriel Matzneff et d'autres. Un peu, c'était un autre temps. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Que c'était un autre temps, mais on ne peut pas se suffire de ça, en fait. C'est un peu facile de se dire c'était une autre époque, comme s'il y avait un monde d'après bien meilleur. Non, c'était pas si loin. Et même si, évidemment, les choses avancent, et puis il y a eu le mouvement MeToo, la parole se libère de plus en plus, il y a quand même encore toujours beaucoup de dysfonctionnements et une société qui va pas très bien. Donc on ne va pas s'asseoir rassuré en se disant que c'était une autre époque. Non, il faut continuer à combattre, à parler, à encourager aussi la libération de la parole et tous à participer à cette prise de conscience. Kim, vous avez 20 ans aujourd'hui, vous en aviez du coup 15 au moment de MeToo, la libération de la parole. Alors c'est vrai, hein, comme vous l'avez dit Vanessa, il y a ce débat qui avance, mais est-ce que vous, là aujourd'hui, comme jeune fille d'aujourd'hui, vous sentez d'avoir les
les armes, par exemple, pour faire face à un prédateur comme Gabriel Matzneff? C'est une question vaste parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte. Après, je pense qu'on est loin encore de la pleine liberté, de la pleine justice. En fait, je trouve que, comme l'a très bien dit Vanessa, on est beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui. Mais moi, je sens encore que l'aboutissement manque beaucoup. On est effarés avec Vanessa des statistiques qu'on découvre tous les jours et qui nous sommes données comme un fait. Mais on trouve ça désolant vraiment. Je crois que le nombre de plaintes qui ont suite, je trouve ça dramatique. Donc non, je ne me sentirai pas encore totalement en liberté et je crois qu'il y a encore tellement de chemin, vraiment. Oui, puis avoir les armes, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je suis désolée, mais on peut tous, à un moment de notre vie, être plus ou moins fragilisés par la vie, par les événements de la vie, et rencontrer la mauvaise personne, et se laisser manipuler, et tomber sous emprise. Donc, je crois même que c'est pas une question d'armes ou d'âge, c'est que... Surtout de l'autre côté que les comportements doivent changer. C'est surtout de l'autre côté. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. À sa sortie, le livre a fait résonner beaucoup de choses. On espère que votre film aura une dimension aussi politique et militante. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, ce que tu dis, j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller? Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça? Je vais contredire un mot. On sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Matzneff, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles, ces petites filles. Personne ne peut comprendre.